suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui non n'est pas un vlog. Voilà. J'ai décidé maintenant de parler de sujets, qui me tiennent à cœur dans différentes vidéos qui maintenant je pense en fonction du sujet, je pense que maintenant je les diffuserai le vendredi pour mettre quand même un créneau d'espace entre mes wikivlogs qui sortent le mardi matin. Comme ça fera quand même une transition entre les deux styles de vidéos. Voilà. Et attention, ce ne sera pas tous les vendredis. Voilà. Donc aujourd'hui, petit sujet qui me tient à cœur, je me suis dit c'est peut-être un bon sujet à partager avec vous. Vous donner mon avis et mes connaissances sur ce sujet-là. Voilà. Donc le sujet va être le match vu. Alors le match vu, qu'est-ce que c'est? C'est une grande question. Le match vu, alors moi je vais vous dire mon avis sur le match vu, après c'est mon avis personnel, ce n'est pas, vous n'avez pas à prendre à dire oui elle a raison ou non elle a tort, c'est mon avis. Après le match vu, après vous avez votre avis et je respecte aussi votre avis, même si on n'est pas d'accord, je respecte, voilà. Enfin, donc respectez aussi mes propos. Voilà, c'était la petite intro. Donc le match vu, pour moi, qu'est-ce que c'est? Le match vu, c'est comment dire, une façon de se faire remarquer directement ou indirectement sous l'œil, sous le regard des autres personnes. Donc pour moi, et je pense que c'est la vérité parce que j'ai vu un reportage, une vidéo de Chloé Bloom. D'ailleurs, je pense que je vous mettrai le lien de cette fameuse vidéo. Et donc, elle évoque un peu le match vu indirectement. Et puis, dans ses propos, eh ben, je suis contente parce que elle affirme ce que je pense. Donc, je me dis, ça va, ça va. C'est bon signe. Ça veut dire que je sais pas. Voilà. Donc pour moi le match vu c'est une façon d'attirer le regard des autres de façon positive ou négative et de façon indirecte ou directe. Voilà. Moi je sais que pendant une période j'étais vraiment dans le style match vu et je l'assume hein, quand j'étais entre ma quinzaine et ma vingtaine. J'étais vraiment, voire même jusque 23 ans, 25 ans, on va dire, jusqu'à temps que je commençais à avoir des problèmes de santé. Le match vu c'était vraiment, moi c'était vraiment le match vu que je pouvais faire, c'était du match vu négatif qui malheureusement je me rendais pas forcément. Match vu avec le début des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, etc., YouTube. Je pense que maintenant on peut se rendre compte qu'on fait du match vu positif ou négatif via les réseaux sociaux, mais moi personnellement je sais que le match vu je me rendais pas forcément compte peut-être je m'en rendais compte indirectement, je le savais au fond de moi, mais je pensais pas être autant match vu en fait, vous voyez. Donc ça peut être vraiment négatif ou positif. Et le match vu pour moi c'est attirer l'œil d'une façon, c'est attirer l'œil des personnes de façon volontaire. Et je pense sincèrement que le match vu volontaire, donc par exemple mettre des photos sur Instagram un peu dénudées ou faire des textes un peu provoquants, vous voyez, sur les réseaux sociaux, pour moi ça c'est du match vu négatif parce que tu es consciente ou conscient, hein, tu es conscient ou consciente. Par exemple là je peux faire du match vu négatif ou positif, hein, ça dépend comment vous interprétez la vidéo bien sûr. Là, je peux faire du match vu négatif ou positif parce que je suis consciente de ce que je dis et de ce que je fais dans cette vidéo. Voilà. Donc, le match vu négatif, pour moi, c'est plus quand tu sais que tu es en train de faire de la provocation dans une vidéo ou que tu es en train de te montrer nu ou à poil, enfin nu, à poil, dans des positions un peu bizarres et que tu es totalement consciente ou conscient, ça arrive aussi, de ce que tu fais et de ce que tu publies. Voilà, donc ça c'est du match vu. Et après, le match vu, ce qui est drôle quand tu fais du match vu négatif, comment dire, donc tu te rends compte de ce que tu fais et ce que tu dis et ce que tu publies. Et après, tu t'étonnes bizarrement que tu reçois des commentaires négatifs qui ne vont pas dans ton sens. Ou que tu te fais agresser en pleine rue.
ou que tu as plein de problèmes négatifs. Tu te fais interpeller, tu te fais agresser, tu te fais harceler. Mais quand tu fais du match vu négatif, faut prendre conscience que ce que tu publies n'est pas forcément, peut-être, n'est pas forcément ta véritable personnalité. Et qu'en plus, tu te crées une identité virtuelle. Et après, tu viens te plaindre parce que, ou pleurer, ou enfin, te victimiser parce que tu te rends pas compte que ce que tu publies sur les réseaux sociaux, c'est pas correct en fait. Donc pour moi, le m'as-tu vu négatif, en fait, c'est être conscient de ce que tu publies, des provocations que tu peux faire, et après, tu n'assumes pas parce que tu n'assumes pas d'avoir des problèmes après. Donc c'est un peu... ouais, le m'as-tu vu pour moi c'est ça en fait. Après, là je dis par exemple poser un peu dénudé sur Instagram, plus mettre des textes un peu victimisants ou un peu provocants, vous voyez. Enfin, au niveau des textes, il existe plusieurs styles de textes. Hein. Mais ça peut être sur Instagram, une femme, parce qu'en général c'est plus les femmes qui vont faire des photos dénudées, pardon, et puis avec des textes provocants. Puis après, au niveau des hommes, eh ben, je sais pas, ça peut être des, des photos, pas des photos, mais des, comment dire, des vidéos sur YouTube en faisant des menaces, en faisant des provocations, en exprimant son mécontentement. Puis ouais, faire ce genre de vidéos, même sur Instagram. Après, je sais pas, moi je suis pas trop d'hommes sur Instagram, donc je peux pas dire si ça existe ou pas. Et faire des provocations, et après tu agresses les gens via des vidéos sur Instagram, dans tes contenus, et après tu vas te plaindre que tu es signalé sur YouTube ou sur Instagram. Ça c'est du m'as-tu vu, voilà. Bon, après il y a les femmes qui font ça aussi en vidéo, hein, bien sûr. Mais ça c'est du m'as-tu vu, voilà. Pour moi ça c'est l'exemple typique du m'as-tu vu négatif. Donc maintenant on va passer au positif, quand même. Donc pour moi le m'as-tu vu positif en fait c'est comment dire, pour moi le m'as-tu vu positif c'est quand tu fais des actes dans la vie réelle, hein, ou bien enfin par exemple moi je sais que par exemple je vais prendre mon exemple à moi personnellement je sais que depuis quelques années maintenant je suis dans un club de sport, je suis je pratique, je fais du sport dans un club de sport. Voilà. Et je sais que depuis ce temps-là, bah, je sais que je suis bien vue. Les gens apprécient comment dire, ma, ma présence et me font confiance. Parce que quand je suis au sport, voilà, je suis les cours, je cherche pas à faire provoquer les gens, à être méchante, à faire de mauvaises remarques. Quand quelqu'un a un mouvement qu'il ne connaît pas, je vais toujours vers la personne et je vais dire, bah, si tu veux, tu peux me suivre dans les mouvements, il faut faire comme ça, mais je ne vais pas m'imposer, vous voyez. Je vais dire, si tu veux, bah, c'est comme ça qu'il faut faire, mais je vais pas dire, ah non, mais tu te trompes, t'es trop nul, tu vois. Non, je vais dire, bah, regarde, c'est comme ça qu'il faut faire. Si tu veux, tu peux suivre mes mouvements. Mais après, la personne n'est pas obligée de dire, enfin, de me suivre en fait. Je propose mon aide. Ça, c'est du m'as-tu vu positif. Et en général, quand on propose de l'aide, que ce soit dans les associations, au sport par exemple, le m'as-tu vu positif, c'est quand tu proposes de l'aide en fait. C'est pas quand tu vas dire, ah, moi je fais ce club de sport, tu l'as. Tu vois, où je suis dans cette association là. Et genre, je suis trop volontaire et tout ça, je montre que je suis là. Non, ça c'est du match vu négatif en fait. Voilà. Le match vu positif pour moi, c'est quand tu te fais voir positivement et que tu le fais sans forcément t'en rendre compte, que tu le fais, comment dire, en fait tu le fais sans arrière-pensée en fait. Le match vu négatif, c'est vraiment quand tu fais un truc, tu t'en rends compte, que tu sais que ça va avoir des répercussions, mais que tu ne l'assumes pas, tu vois. Enfin, t'assumes pas les répercussions en fait. Voilà. Donc ça c'est mon avis sur le match vu. Donc voilà, après vous interprétez mes propos comme vous le sentez. Hein, voilà. Mais ça me tenait à cœur de faire cette vidéo et je pense, n'hésitez pas à me donner vos avis en privé
Je sais que vous aimez bien m'envoyer des messages en privé pour, ou des commentaires, c'est comme vous voulez. Tant que c'est bienveillant, bien sûr. Parce que les commentaires malveillants, je le répète, je l'ai dit dans mes wikivlogs, mais les commentaires malveillants ne sont pas lus. Dès que je vois que, encore du m'as-tu vu, un commentaire négatif, m'as-tu vu, qui commence, ah non mais t'as fait ça, c'est pas bien. Non mais directement je supprime en fait. Parce que surtout quand je sais que c'est les personnes qui mettent des commentaires, vont mettre des commentaires provoquants sur mes vidéos à moi, pour faire du m'as-tu vu sur leur chaîne, tu vois. Donc non, sachez que si vous êtes des personnes toxiques ou négatives envers moi, perdez pas votre temps à faire du m'as-tu vu dans les commentaires, parce que de toute façon c'est supprimé et je m'attarde pas sur ce genre de commentaires. Voilà. Donc voilà, donc n'hésitez pas à donner votre avis, liker, donner votre avis sur Instagram. Et bah pour ceux qui m'ont sur Messenger en privé, mettre des commentaires si c'est positif ou en donnant votre avis sur le match vu, ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Bon, si vous n'êtes pas d'accord, c'est, bah, je respecte, hein, vous inquiétez pas. Ça c'est pas négatif, c'est donner son avis donc. Mais voilà, n'hésitez pas à liker, enfin bref. Puis en attendant, je vous dis prenez soin de vous, puis à plus tard. Tchuss.